L'électronique, c'est le seul métier que vous pouvez apprendre à la maison à partir des composants de récupération sans rien dépenser. Lorsque je dis cela ainsi, c'est un non averti, comme ce monsieur vient affirmer ceci. L'électronique n'est pas un métier qui nourrit son homme en Afrique. Je recommande à tout jeune qui rêve de s'épanouir demain à oublier très vite ce métier de loisif. Ça, ce sont des messieurs qui n'ont absolument rien compris. Je dis et je réitère, l'électronique, c'est le seul métier que vous pouvez apprendre à la maison à partir des composants de récupération. Nous avions dans la casse des vieux appareils qui nous inondent, dont les composants à l'intérieur fonctionnent encore. Là, ça c'est une casse de cartes électroniques que nous avions récupérée la dernière fois. Vous voyez très bel et bien sur ça que nous avions les MOSFET IRFZ44N, nécessaires pour fabriquer les convertisseurs 12 volts vers 220 volts, qui est un appareil qui peut bien sûr vous aider à la maison. Donc une fois de plus, l'électronique c'est le seul métier que vous pouvez apprendre à partir des composants ramassés dans la casse. Comparé aux autres filières telles que l'électrotechnique, vous ne verrez jamais dans l'électrotechnique des composants pareils qu'on a jetés. Même si c'est gâté, on ne jette pas en atelier, en électrotechnique. Vous ne verrez jamais en maçonnerie des appareils électrotechniques comme ça qu'on a jetés. Là, ce sont des composants électrotechniques. Ce sont des composants qui coûtent cher. Comparé à l'électronique, on ramasse tout dans la casse et on peut chercher les chemins, on essaye de reproduire. La même chose en génie civil. Je vais dire ici, en maçonnerie. Vous ne verrez jamais dans la casse, dans la ferraille, des outils de maçonnerie qu'on a jetés. Vous ne verrez jamais dans la poubelle des outils de plomberie qu'on a jetés. Pareil pour le froid et climatisation. Vous ne verrez aucun composant du froid et climatisation jeté dans la poubelle. Par contre, en électronique, nous avions des vieux appareils jetés dans la poubelle dont nous pouvons récupérer les cartes électroniques qui sont à l'intérieur et ensuite nous retirons les composants qui sont dessus et qui sont bien fonctionnels et après vous regardez les schémas électroniques que je vous propose chaque jour sur internet et puis par ingénierie inverse vous pouvez concevoir des choses qui marchent. C'est de ça qu'il est question. Et puis lorsqu'on dit cela ainsi, certains non avertis, certains caverneux qui ont encore la tête tournée vers le mur pensent que c'est de la maintenance que je parle. Non, l'électronicien à un moment donné avec son expérience et ses compétences, peut dépanner les appareils électroniques. L'électronicien dépanne très bien les appareils électroniques, mais ce n'est pas sa tâche. C'est un peu comme celui qui a la voiture. À un moment donné, il emprunte la moto. Il y a des moments où il marche à pied. C'est comme ça. Mais lorsqu'on va dire qu'un électronicien, c'est un concepteur, ils vont ramener tout au niveau de la maintenance parce qu'il ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. L'électronicien, c'est un concepteur. Il récupère les composants dans la casse, il conçoit des petits gadgets utiles à la société tels que des convertisseurs 12 volts vers 220 volts, nécessaires pour alimenter vos appareils en cas de délestage. La fabrication des appareils de protection à la maison contre les surtensions. Il va récupérer tous ces composants dans des cartes électroniques qui sont défectueux, puisque à l'intérieur des cartes des appareils électroniques, vous avez encore des composants qui fonctionnent. En l'occurrence, sur cette carte électronique, vous voyez bel et bien les VDR. Les VDR sont des composants électroniques qui protègent vos appareils contre les surtensions. Et puis vous voyez là, vous avez beaucoup. Et ensuite, vous avez les condensateurs de l'ordre de 2,2 microfarad qui peuvent vous servir à faire des fours à induction. Même pour apprendre par expérience. Ça peut également vous permettre à fabriquer des chargeurs sans fil. Plusieurs fois, je vous propose des chargeurs sans connexion. Donc, tu charges un appareil sans toutefois être en contact. C'est le principe de base des fours à induction. Vous avez des noyaux ferromagnétiques nécessaires également pour faire des convertisseurs 12 volts vers 220 volts. Ce qu'on appelle onduleurs. Je vais vous présenter le schéma d'un four à induction. Donc, voilà. Par ingénierie inverse, vous voyez ce qui se passe sur les cartes que vous ne pourrez pas trouver ces schémas sur Internet. Puisque lorsque vous ouvrez des cartes électroniques, ce qui est là est que le schéma fonctionne correctement. Et vous observez, vous prenez des valeurs, des mesures, vous essayez de câbler, vous établissez un schéma qui pourra vous servir plus tard. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie inverse. Certains logs de 1 viennent dire que tout ce qu'on propose ici existe sur Internet. Il y a des schémas qui n'existent pas sur Internet, qui existent uniquement sur des cartes qui sont bel et bien fonctionnelles. Et de plus,
C'est un moyen pour vous d'épargner de l'argent. Par contre, lorsque je dis l'électronique, c'est un métier qu'on peut apprendre à la maison. Certains non avertis, une fois de plus, pensent que c'est de la maintenance. Lorsque je prends cette carte électronique, l'objectif n'est pas de chercher à réparer, de maintenir. C'est d'arracher tous les composants que vous voyez là-dessus. Vous avez là des relais double pôle, des relais un seul pôle, des VDR, des condensateurs, des transformateurs, des MOSFET IRFZ 44N, nécessaires pour fabriquer vos onduleurs, nécessaires pour fabriquer vos fours à induction, nécessaires pour fabriquer vos chargeurs sans fil. Et là, vous avez là 4 MOSFET montés 4 fois sur 4 radiateurs. Donc, vous avez au total 16 MOSFET IRFZ44N. Mets-moi dans l'espace commentaire le prix de vente d'un MOSFET IRFZ44N dans votre localité. Et puis, vous comparez avec ce que vous pouvez récupérer dans la casse. Vous avez également des condensateurs, des super condensateurs. Voilà, des condensateurs de grande capacité, nécessaires pour faire des systèmes de chauffage, nécessaires pour faire beaucoup d'appareils. C'est ça dont je dis que l'électronique, c'est le seul métier que vous pouvez apprendre à partir des composants de récupération. Comparé à l'électrotechnique, au froid et climatisation, à la plomberie, à la menuiserie, à l'installation sanitaire, à la maçonnerie, on appelle ça quoi? Comme construction et ouvrage métallique. Un enfant va faire comment en construction et ouvrage métallique s'il n'a pas de moyens? Pourtant, l'électronicien, la seule chose qui lui manque, c'est d'acheter un multimètre, même le plus simple multimètre, le plus moins cher. Et après, il achète un fer à souder. Et après, il récupère toutes les cartes électroniques qui vont passer devant ses yeux. Il récupère dans la casse. Par la suite, il arrache tous ces composants pièce par pièce. Il arrache tous ces composants pièce par pièce. Il les classe. Après, il observe. À force d'observer, d'analyser, il va apprendre et prendre connaissance des grandeurs qui sont inscrites sur ces composants électroniques. Et par la suite également, il va voir les schémas électroniques proposés par des professionnels comme nous sur Internet et il va essayer de câbler. Petit à petit, il va arriver à un niveau exceptionnel que toi, le log de 1, qui pense que ce n'est pas possible, ne pourra jamais arriver. Quelques années plus tard, il aura assez de compétences pour se lancer peut-être dans la maintenance, s'il veut s'orienter seulement maintenancier, ou bien pour se lancer dans d'autres choses. Je prends un peu le parallèle. Il y a certains log de 1 qui viennent sur cette page me dit que je fais des schémas simples et que ce que je fais est archaïque. Faisons un peu l'analogie avec la médecine. Un grand médecin ne soigne pas seulement les vieux, il soigne également les bébés. Ce n'est pas parce qu'un grand médecin ne prend soin que des nourrissons que vous allez penser qu'il est faible. Non. Ce n'est pas parce qu'un grand médecin prend soin des petits de moins de 10 ans que vous allez penser qu'il est faible médecin. Non. Un professeur, un ingénieur, un créateur, un encadreur comme moi a également le droit de prendre soin des petits qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université à apprendre des connaissances. De plus, cette chaîne, c'est une chaîne de vulgarisation. C'est d'expliquer des choses techniques, pas des termes simples. Donc, les logs de 1 qui viennent ici me chercher à dicter la conduite à tenir, à savoir faire des projets illusoires qui ne peuvent absolument servir à rien, je ne suis pas là. Comme par exemple ce monsieur, pour lui, c'est que je fasse des vidéos sur l'IA, je fabrique des drones, je fabrique des trucs, modules Arduino, je prends des modules, j'assemble, je connecte, ce n'est pas ça, l'électronique. Puisque Arduino est venu vous affaiblir, vous croyez toujours que vous connaissez, vous ne connaissez absolument rien. Il est aujourd'hui possible pour un enfant qui a fait bac A, purement littéraire, d'aller au marché acheter des modules Arduino. Après, il passe sur Internet, il télécharge une librairie, il compile, il place dans Arduino. Ça réalise la même fonction et du coup, bim, il devient un électronicien. Faux, ce n'est pas un électronicien. Un électronicien, c'est un concepteur. Si tu as un avis contraire, mets ton appréciation dans l'espace commentaire et abonne-toi si tu es nouveau. Ça, c'est une chaîne de tech, des gars avertis, des gars bien préparés.